Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 13, versets 1 à 9. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit: Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron: Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron lui répondit: Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Jésus raconte une parabole très simple mais très riche d'enseignements. Dans la parabole que le Seigneur nous raconte, il nous parle d'un figuier. Son maître l'a planté dans une grande et belle vigne. Et malheureusement, il ne portait pas du fruit. Pendant 3 ans, le maître vient chercher du fruit et n'en trouve pas. Finalement, il donne l'ordre que ce figuier soit coupé et jeté au feu. Mais un serviteur demande au maître une grâce spéciale. Donne-moi encore une année pour bêcher autour et continuer à mettre du fumier. Peut-être il portera du fruit. Sinon, coupe-le et jette-le au feu. De cette parabole, nous avons un certain nombre d'enseignements très importants. Premier enseignement, ce figuier occupait une position spéciale et particulière, une position précieuse. Il ne poussait pas dans une forêt, mais il a été planté dans une vigne. Et nous savons que la vigne est un endroit riche de terre fertile, bien préparé pour recevoir les figuiers, engraissé régulièrement et suffisamment irrigué. Ici, nous comprenons que tout homme est planté par Dieu dans une atmosphère propice à son épanouissement et il a par conséquent la possibilité de porter du fruit, de porter du bon fruit. Dieu et la vie nous donnent beaucoup d'opportunités pour être heureux et rendre les autres autour de nous heureux, pour porter du bon fruit. Mais nous serons jugés sur notre capacité à saisir ces opportunités et à porter du bon fruit. Est-ce qu'on sait saisir ces opportunités? Par exemple, certains d'entre nous sont nés dans une famille chrétienne, ont eu la chance d'apprendre à prier depuis leur plus jeune âge. Est-ce que nous avons saisi cette opportunité pour connaître, aimer davantage Dieu? Certains ont des parents, certains ont la chance d'aller à l'école. Est-ce que nous saisissons ces opportunités? Un très sage philosophe disait ceci une fois: nous avons dans nos mains le pouvoir des dieux et nous l'utilisons souvent comme des petits écoliers irresponsables. Nous avons des grandes opportunités que nous ne savons malheureusement pas souvent saisir. Deuxièmement, cette parabole nous parle de l'importance de porter du fruit. Dans la vie, l'inutilité entraîne toujours le désastre. C'est une loi de la nature. Seul ce qui est utile aux autres peut durer et peut se fortifier et peut grandir. Ce qui est inutile, qui ne sert à rien,
a pour vocation d'être détruit. C'est ça la loi de la nature. Nous devons savoir qu'à la fin de notre vie, le bon Dieu nous posera une question. En quoi as-tu été utile pour ce monde? En quoi as-tu été utile pour ce monde? Pour ton pays? Pour ta famille? En quoi as-tu été utile? Bien sûr, si nous n'avons été bons à rien, le sort sera terrible. Heureux ceux qui, pendant leur vie sur cette terre, seront utiles à leurs semblables. Troisièmement, cette parabole nous apprend que ceux qui prennent seulement, sans jamais rien donner, ou que ceux qui prennent beaucoup, reçoivent beaucoup de Dieu, de la nature, de leur pays, de la famille, et donnent très peu, seront punis sévèrement. Ce figuier a reçu tout, la vie, la force qu'il tirait du sol et ne produisait aucun fruit. Et là, on comprend bien que dans ce monde, il y a deux genres de personnes. Il y a ceux qui prennent tout, ou qui reçoivent beaucoup et qui donnent très peu, et ceux qui reçoivent peu, mais donnent beaucoup. En tant que chrétiens, nous devons nous situer dans le camp de ceux qui, même s'ils reçoivent peu, donnent beaucoup. Nous devons donner beaucoup aux autres, beaucoup d'amour. Ceux qui ont reçu beaucoup de ce pays, ceux qui ont eu la chance d'avoir la scolarité gratuite, ils sont allés à l'école financée par l'État, et une fois qu'ils arrivent dans une position prestigieuse, c'est eux qui commencent à détruire, à piller. C'est terrible. On doit donner à notre pays plus que ce que le pays nous a donné. Nous devons donner à notre famille plus que ce que la famille nous a donné. Nous devons donner à l'Église et au monde plus que ce que l'Église et le monde nous ont donné. Le célèbre président américain Abraham Lincoln disait une fois quelque chose qui m'a vraiment touché. Il disait ceci: j'aimerais qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui s'est efforcé à déraciner partout où il pouvait la mauvaise graine, la mauvaise herbe, et essayer de planter les fleurs et la bonne graine. Les fleurs pour orner et la bonne graine pour nourrir le pauvre et le faible. Troisièmement, cette parabole nous enseigne l'évangile de la deuxième chance. Ce figuier bon en rien méritait d'être coupé. En fait, lorsqu'une figue atteint la maturité, elle a maximum 3 années pour porter du fruit. Si elle ne porte pas du fruit, elle ne peut plus jamais porter du fruit. Alors la chose sage à faire, c'est de la couper, de la jeter au feu. Mais ici, le maître donne une deuxième chance. Laisse que je bêche encore une année, je mets du fumier, donne encore une chance. Dans l'évangile, Jésus peut être considéré comme un spécialiste pour donner la deuxième chance aux hommes. Pierre, après avoir régné le Seigneur, reçoit une deuxième chance et la saisit. Finalement, il devient le grand chef de l'Église qui va mourir pour le Christ. Marc, en son temps, est un poltron, mais il est même abandonné par Paul à cause de sa peur. Mais il est recruté encore par Barnabé, présenté à Pierre. Il saisit sa deuxième chance et il devient ce grand évangéliste qui nous a écrit l'évangile qui porte son nom. Paul aussi était un persécuteur des chrétiens. Il s'est donné une deuxième chance. Il saisit cette deuxième chance et il devient le grand apôtre des nations. Mon frère, ma soeur, peu importe dans quelle situation tu es, aujourd'hui Jésus te donne une deuxième chance. Je t'en prie, saisis-la et tu pourras devenir ce que Dieu veut que tu sois. Mais la dernière chose qui ressort de cet évangile, c'est que cet évangile nous enseigne clairement qu'il y aura une dernière chance. Après ça, tout sera. Il dit, si après une année ne porte pas du fruit, coupe-le et jette-le. Il y aura un moment où le Seigneur sifflera la fin. Ça sera le moment de notre mort. Alors il n'y aura plus de chance. Chacun doit sur cette terre saisir sa chance, s'efforcer à porter des fruits et du bon fruit, du fruit de l'amour. Loué soit Jésus-Christ.